un nouvel extraterrestre de Roswell. Saleté, là là, tiens, allez, je vais enterrer ça dans le désert du Nouveau-Mexique, avec les cartouches de E.T. Je vous l'avais dit, hein, pour les cartouches de E.T., vous avez vu, c'était pas de la blague, elles y sont vraiment. Et maintenant, on va avoir un extraterrestre de plus. On est comme ça, nous, au bureau de XCOM, hein, on est spécialisé dans toutes les espèces extraterrestres dont il faut se débarrasser parce que potentiellement, c'est des animaux extrêmement dangereux. Donc, regardez, je suis l'agent Carter. Aujourd'hui, on va jouer à XCOM The Bureau. Et regardez, je vous ai mis tout le début. Regardez tout de suite l'intro, elle est superbe. Lâchez ça! Mais qu'est-ce que... Et voilà, il a pris cher l'agent Carter, vous avez vu? C'est une espèce de femme extraterrestre, on ne sait pas, qui a voulu mettre la main sur une mallette que j'avais en ma possession, voilà, ça, elle est bien punie. Ça lui apprendra à essayer de me piquer mes affaires. Et me voilà donc un peu sonné. Bien qu'il est un peu alcoolique, le garçon. J'adore sa gueule, regardez, on dirait un peu Ronald Reagan ou Paul Newman, enfin voilà, des mecs des années 50, 60. Une bonne gueule de mec du FBI, voilà. Et il est dans une base secrète. Il reste plus grand chose de cette jeune femme. Et je vais devoir m'échapper de la base secrète. Voilà, ça se télécharge sur... c'est pas très cher, à peu près 20 € sur le Xbox Live, The Bureau XCOM. Moi, XCOM, j'y jouais sur Amiga, hein, pour vous dire, ça nous rajeunit pas. À l'époque, c'était pas un jeu d'action, c'était un jeu de stratégie. On se déplaçait au tour par tour, et on avait un petit groupe de personnages. Alors, regardez, on est dans les années 50, mais il y a quand même des extraterrestres qui nous tirent dessus avec des vaisseaux comme on n'en fait pas à notre époque. Donc voilà, moi j'y jouais sur Amiga, j'adorais ça, je trouvais ça super. Et voilà, XCOM revient, il y a eu beaucoup d'épisodes évidemment depuis, mais j'adore celui-là, c'est une sorte de préquel, on voit ce qui se passait dans les années 50, 60 aux États-Unis, dans une base secrète du bureau chargée. Voilà, nous c'est plus ça qu'on a comme véhicule plutôt que des... à cette époque-là, plutôt que des soucoupes volantes. Donc chargé de s'occuper des extraterrestres. C'est un peu les Men in Black, quoi, finalement. Et il y a vraiment cette ambiance assez géniale qu'on trouve aussi dans Men in Black. Ils sont là avec leurs petits costards et tout. Et leurs petites réflexions et tout. Donc j'ai choisi le tout premier niveau, le début. Donc vous voyez, c'est même le tutoriel carrément. Mais je trouvais... Ils ont buté tout le monde à la cafétéria. Ça me permet de vous faire voir des trucs super, dès le début. Donc ça, c'est bien. J'adore. La cafétéria, ils se sont fait défoncer. Donc c'est comme dans les films de science-fiction des années 50, vous voyez, avec les cadavres qui fument encore un peu. Eux, ils n'ont pas fini leur partie de billard. On ne saura jamais qui a gagné vraiment. Donc je vous disais, à l'époque, sur Amiga, c'était du tour par tour. Et là, on a l'impression que c'est du FPS. En fait, c'est un petit mélange de FPS, pas de tour par tour, mais en tout cas de stratégie. Puisque là, je suis tout seul, mais vous allez vite voir que je vais découvrir quelques compagnons qui vont m'accompagner. Des compagnons qui accompagnent, c'est leur boulot, hein, c'est leur métier. Et regardez, nous allons faire face à la menace extraterrestre, donc c'est vraiment comme dans les vieux films. Ouais, des petits gris! Des saletés comme ça, comme lui! Ah, saleté, là. Donc on va essayer de se défendre contre eux. Donc bah, c'est tout simple, là je suis en mode quasiment FPS, il n'y a pas de problème. Sauf que dès que j'aurai évidemment des compagnons avec moi, voilà, je suis pas à l'abri, dès que j'aurai des compagnons avec moi, je pourrai leur donner des ordres, comme on faisait dans les premiers XCOM finalement. Oh, j'adore la gueule des extraterrestres, ils ont vraiment des têtes d'aliens des années 50. Faut que je recharge un peu de temps en temps. Je vise vraiment comme une quiche. Je crois que j'ai tué absolument personne depuis tout à l'heure. Un petit peu de concentration me fera pas de mal. En voilà. Voilà deux. Recharge. Marquez tout ça en complet veston avec un costard super classe. Ah, et je vise totalement à côté en fait, c'est ça mon problème dans la vie, quoi. Voilà, c'est fait. Ah,
Ça y est, enfin. Il faut continuer. Oui, on va continuer, on va aller voir en face. Alors je peux pas récupérer les armes des extraterrestres encore pour le moment, puisqu'ils sont, comment dire, ils ont des armes qui s'auto-détruisent dès qu'on met la main dessus. Mais je vais trouver évidemment du matériel technique qui va me permettre après de récupérer leurs armes, pouvoir tirer avec des lasers, utiliser de la télékinésie, etc. Je suis l'agent Nils. Le directeur Falk m'a ordonné de... Falk, il est toujours en vie. Aux dernières nouvelles. Attrapez cette radio là-bas, on va essayer de le contacter. Ah bah, très bien, faisons ça. Alors ce qui est assez génial, c'est que j'adore la VF, ils ont des vraies voix de films d'années 50, un peu pourrave, mais je trouve que l'ambiance y est. Regardez ces petites lumières, c'est toujours enfumé. Puis vraiment, on se croit dans un film de science-fiction des années 50, regardez-le. Le mec qui crame, qui fume un peu. Normalement, on fume plus dans les films, hein. C'est terminé aujourd'hui, on n'a plus le droit. Bah eux, ils fument tout le temps. On est comme ça au bureau. On tiendra le plus longtemps possible. Allez, on peut couper par là. Alors maintenant qu'on est deux, évidemment l'union fait la force. Donc tout de suite, on va pouvoir se défendre un petit peu mieux. Donc c'est un jeu de stratégie en fait. Bon, vous verrez pas parce que je vais essayer de finir ce niveau, le premier niveau, mais un peu plus tard, vous aurez des choix stratégiques. Vous choisirez l'équipe que vous emmenez avec vous. C'est pas forcément toujours les mêmes. Et vous les emmenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Oh, ça chie. Essayez d'ouvrir la porte. Je vous rejoindrai à l'intérieur. Ok, allez, on va faire le tour sur le côté. Il faut qu'on ouvre cette porte. Ah, un petit fusil, donc c'est vraiment basique, hein. Côté armes, il y a fusil à pompe, fusil de sniper un peu plus tard, flingues normaux, et puis les flingues extraterrestres, puisqu'on va mettre la main sur leur technologie. Et on nous explique tout, j'adore les petits trucs explicatifs, regardez comme c'est beau. Sur le terrain. Chargé aboutit généralement à la mort. Face à des forces supérieures, un commandant doit se montrer observateur, créatif et précis. Donc l'idée c'est de contourner l'adversaire au lieu de foncer dans le tas. C'est ça la stratégie, c'est beau non? Alors regardez, ils sont tous en bas. Je vais les contourner par la fenêtre. Je suis en position. J'ouvre le feu. Pas d'endroit où se cacher. Ouvrez le feu. Mon Dieu, ils sont tranchés. Un de moins. Crève, crève. Les mecs ont des phrases genre full camp de ma planète. C'est quand même la classe. Un qui se planque derrière là. Est-ce qu'il est encore vivant celui-là là-bas? Voilà. On fait quoi, Carter? C'était les derniers. Super. C'est réglé. Retrouvons-nous à la porte, de l'autre côté. Merci à Jean Nils. Une fière chandelle. Donc je vous le disais, vous pourrez constituer votre équipe. Il y a des mecs spécialisés dans la démolition, d'autres dans le snipe, etc. Donc vous constituez votre équipe avant de partir en mission. Vous avez un choix de différentes missions sur la carte des États-Unis. Vous pouvez intervenir et vous y allez avec votre petite équipe. Et tout ça me fait furieusement penser à Mass Effect. J'adore Mass Effect. Et là, je trouve que c'est un Mass Effect, mais dans cette ambiance de film des années. Oula, ils sont en train. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pauvre pilote? Laissez-le! Vraiment, je trouve, regardez, c'est magnifique. Cette petite ambiance. Ils ont vraiment retrouvé l'ambiance de ces films d'époque et je trouve ça assez fabuleux. Là, je vais enquêter. Enquêter, c'est appuyer sur la touche croix. C'est pas super compliqué. Ils ne sont pas là-haut. Et là, on a une bataille aérienne qui a lieu au-dessus de nos têtes. Faut pas trop les aider, mais si vous voyez, on voit que ça tire là-haut. Ralentissent pas. Continuez à tirer. Regardez, carrément, le truc est capable de venir à bout d'un tank. C'est quand même assez flippant. Continuez à tirer. Pas un petit fusil à récupérer, si. Voilà, je récupère des munitions pour mon fusil. Et on m'explique encore Le des choix trucs. du couvert et de la position protège vos agents et expose l'ennemi. Le choix du pouvez couvert enchaîner est les important, actions dirait de vos Nadine agents. de Rothschild quand il s'agit d'un plan de table, par exemple. On ne met pas n'importe quel couvert. Et ben dans XCOM, le bureau, c'est pareil. Il faut se mettre un couvert de manière intelligente pour surprendre l'adversaire dans sa tête. Attention, ils ont une espèce de nid de Donc là, par exemple, voilà, premier exemple, ils ont une mitrailleuse, autant dire que ça va pas être facile. Donc je peux utiliser ma roue tactique pour donner des ordres à la Minil, par exemple. Donc je vais lui demander de se déplacer. Et je vais l'envoyer, vous voyez, sur le côté, là, par exemple ici, pour qu'il puisse s'occuper de cette saleté de mitrailleuse, ou peut-être même juste derrière. Comme ça, on sera sûr qu'il ne sera pas du tout dans le champ de la mitrailleuse. Go. Surveillez mes arrières. Je vais surveiller tes arrières, mon garçon. C'est promis. Et je vais lui demander de faire une attaque critique, c'est sa petite spécificité à lui, sur la tourelle. Voilà.
Donc moi je peux tirer un peu sur la tourelle histoire de détourner son attention. Pendant que mon camarade, regardez-le, il est là-bas à droite, bim! C'est bien débarrassé de la tourelle, super. Donc maintenant, on va s'occuper des derniers extraterrestres qui restent. On est encore au balcon, donc je peux vraiment lui donner des petits ordres. Par exemple, lui donner une cible, vous voyez que tout passe au ralenti. Attaquez! Alors j'ai pas encore de grenade, mais j'en aurai bientôt. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc finalement, on retrouve le côté stratégique d'XCOM de mon enfance. On n'est juste pas obligé de l'utiliser, mais enfin, quand même la plupart du temps, si vous voulez vous en sortir vivant, il faut quand même utiliser toutes vos capacités stratégiques et toute votre équipe. Des gars peuvent être blessés, donc il faut aller les secourir si jamais ça tourne mal pour eux. Vous-même pouvez être blessé. Oh, à court de munitions, c'est pas bon. On va lui ordonner de finir ces extraterrestres là. Concentrez-vous sur celui-là. En plus, on il donne les ordres à la voix, c'est génial. Ça y est, le boulot est fait. Faut que je vienne le faire moi-même. C'est bon, continuons. Ah, super. Alors, tu peux leur donner des petits ordres, effectivement, rapides, avec juste le pad. Ah oui, tiens, des munitions, ça aurait été bien. Voilà. Regardez, ils ont la classe tous les deux avec leurs petits gilets. Je trouve ça superbe. Et puis, bah évidemment, donc là, on est que tous les deux, on peut être 3. Et puis voilà, vraiment ça rappelle Mass Effect. Moi j'adorais les combats dans Mass Effect. Mélange de FPS, de stratégie. Je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Bah là ça fonctionne tout aussi bien. Avec en plus, oh la vache, regardez le cratère que ça a laissé. Cette ambiance absolument incroyable. Je la trouve géniale. Non, quoi que ce soit, c'est pas censé exploser. J'adore comment il parle comme dans les vieux films. Ça pour ça c'est super bien foutu. Le monde charge est là. Gaffe, Carter. Ah, j'ai réussi à choper une grenade. Et je crois qu'il y en a de l'autre côté aussi. Ouvrez le feu. Ces fumiers sont tranchés. Ah, j'ai ouvert le feu un peu vite. Bon, on va envoyer Carter au boulot. Je vais l'envoyer sur le côté. On va l'envoyer par là, comme ça. Un abri, là-bas. Déplacement. Alors eux, bêtement, ils se sont mis à l'abri derrière des tonneaux explosifs. Hein, ça, on sait que l'extraterrestre pour ça n'est pas très malin, en général. Et là, mon pote Carter va pouvoir les prendre un peu à revers. Alors, il en est où, Carter? Justement. Il est là, il a un extraterrestre qui est juste sur le côté. Je vais l'envoyer Faut se ici. planquer. Et je vais lui envoyer cet extraterrestre C'est votre cible. comme cible. Voilà. C'est parti. Il devrait nous en débarrasser. Ouh, le grand là, plus costaud que les autres. Il croit qu'il est planqué, mais non. Continue à tirer, il est presque caché. Hey. Mais bosse un peu pendant ce temps-là, hein, Nils, que je fasse pas tout le boulot. Appuyez sur ce bouton. L'ascenseur nous amènera au directeur Falk en bas. Alors on va retrouver le directeur de l'agence pour l'avertir qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette base, effectivement. Les mecs avaient trouvé je sais plus quel métal un peu bizarre. Un métal extraterrestre évidemment. Et ils s'en servent pour faire des bombes. Et appuyez sur le bouton avant que... Ah, voyez, fusil à pompe. Allez, on va prendre le fusil à pompe pour changer un... Non, je vais enlever, voilà. Je vais plutôt prendre le fusil à pompe et cette espèce de mitraillette là, qui est quand même bien pratique. Puis j'ai juste me débarrasser de mon petit flingue. Le fusil à pompe fait des gros trous dans les gens. Donc j'aime bien ce côté, on découvre le scénario. Donc là vraiment c'est tout le début pour que vous voyez un peu le scénario. On découvre le scénario un peu comme dans Half-Life. Souvenez-vous, on était dans un chariot, on se déplaçait à travers la base. Et c'était assez génial de découvrir le scénario dans l'action, quoi, finalement, pas par des cinématiques. Bon, je l'ai appelé cet ascenseur là. Pourquoi ne vient-il pas? Ah, parce qu'il y a du monde derrière. je parle et voilà. Nils, go, go. Ah ouais, ils sont même plusieurs. Alors, on va renvoyer... Alors, regardez, il a le mode camouflage aussi. Ça, c'est assez génial. Camouflage activé. Voilà. Donc là, il est invisible pour les extraterrestres, parce qu'on maîtrise déjà un peu quelques notions de trucs extraterrestres. Donc regardez, il est là-bas, vous voyez, il va y aller, et il ne le voit pas. Donc super, moi je vais en profiter pour faire diversion.
Bon, fusil à pompe, c'est pas très efficace. Il vaudrait mieux que je prenne mon fusil. Et voilà, regardez, il est arrivé de l'autre côté. Donc, je vais lui donner comme cible celui-là, par exemple. C'est pour moi. Je pourrais même faire attaque critique, comme ça on en serait débarrassé du premier coup. Regardez bien, bim. Gros rayon laser. Ah, voilà qu'une capsule de sauvetage arrive en plus, donc je vais leur balancer une petite grenade. Sur la capsule, ça va bien les énerver, ça. Voilà, bon par contre j'ai plus beaucoup de munitions. C'est bon, descendons. On dirait qu'il y en a ici, je vais en choper. Je crois que ce sont eux qui commandent. Les autres sont des troufions. Barrons-nous d'ici. Allez, en route. Donc voilà, vous avez vu, les plus grands extraterrestres sont les chefs. Il y en a certains qui ont un bouclier, qui peuvent soigner les autres, etc. Donc, côté stratégique qui est assez vite évident, il faut dégommer d'abord ceux qui protègent leurs petits camarades, ou alors les tourelles, souvent, qui sont assez pénibles. Et pour ça, faut les prendre à revers et être un peu malin. Ouais, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ils sont avec nous depuis le début. S'il y a des gens loyaux envers Falk, ce sont ces deux-là. Vous avez vu, il se passe des trucs super chelous. Cette espèce de cocon là, qui emprisonne les gens, les civils. Oh, j'adore la gueule. Allez, on l'a presque eu. Bon Dieu. Mon Dieu. Regardez-moi cette bonne tête, absolument On n'a aucune chance. Il faut impassible. rejoindre le directeur Falk avant eux. La loyauté n'a rien à voir là-dedans. Alors évidemment, en français, les lèvres ne sont pas synchronisées avec les dialogues. Ça, c'est un peu dommage. Je crois qu'elle était infectée par quelque chose. Ses yeux sont devenus noirs. Elle m'a tiré dessus et a foncé sur la mallette que je transportais. Là, il parle de la petite scène que je vous ai fait voir. Au début, on a un peu pris en route, mais j'espère que vous l'avez vu. Que contenait cette mallette, ça l'a tué. Et ça m'a sauvé la vie. Regardez ça, la petite atmosphère enfumée, je trouve vraiment très très bien. Techniquement, c'est pas au top, hein. Ça pourrait être plus joli, c'est vrai, mais on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'être plus joli. Je trouve quand il y a vraiment un style graphique fort, on s'en fout que ce soit en milliards de pixels, qu'il y ait une fluidité incroyable et tout. Ça fonctionne, c'est quand même le principal. Pas par hasard que ces trucs ont attaqué le seul labo d'Elerium sur Terre. Ah, c'est ça, l'Elerium. Je cherchais le nom de la substance. Enquêtons sur l'Elerium. Quelque chose? Vous rigolez? Je suis pas un scientifique, mais j'ai discuté avec eux. À les entendre, ce truc est comme la manne divine en lingerie fine. Je suis pas sûr de la traduction en fait. La manne divine en lingerie fine. Le traducteur a dû s'en mêler les pinceaux. Alors, c'est curieux de savoir ce qu'il disait à l'origine. Donc on peut fouiller un peu, voilà, trouver quelques petits documents, même si on comprend rien. Hein. C'est quand même un policier, il n'a pas une formation de scientifique, donc beaucoup de choses lui échappent. Mais quand il s'agit de tirer sur des extraterrestres, là il y a du monde, et là il comprend ce qui se passe. Allez, on va tracer. Je sais pas si j'arriverai à finir ce niveau, donc je vous spoil tout de suite. Vous là-bas. Ils réussissent à s'en sortir en larguant une bombe atomique sur le site où ils étaient et en s'en allant par hélicoptère. Pour vous donner une idée du niveau de finesse des gens. Exact. William Carter, agent de 2e classe, CIA au rapport. Bon, je pourrais en savoir plus. Vous aviez un objet à livrer. Vous l'avez? Alors voilà, là on se retrouve dans le même cas de figure que Mass Effect. On a le choix de plusieurs dialogues. L'objet a été détruit ou c'est sans importance. Moi je veux dire qu'il a été détruit. Il a été détruit pendant les combats, monsieur. Et ça peut avoir son importance pour déclencher des missions ou pas, pour avoir des bonnes relations avec chacun de vos partenaires. Donc on retrouve ce côté Mass Effect où on a une petite équipe qu'on finit par bien aimer, qui monte en expérience. Évidemment, ils acquièrent des nouveaux pouvoirs, notamment des pouvoirs extraterrestres. On peut avoir le pouvoir de télékinésie, soulever un personnage par le pouvoir de la pensée, ce genre de choses. Il y avait ça dans Mass Effect aussi. Donc voilà, quels sont les autres endroits qui ont été attaqués? Ils ont dû frapper ailleurs. On l'ignore. Les communications sont coupées dans Très tout belle le pays. cravate à pois, on dirait Ça doit Gilbert faire Bécaud. comme si Washington avait été attaqué. Mon Dieu. Pour l'instant, mieux vaut s'attendre au pire. J'adore les dialogues. Bon, juste un dernier. Est-ce qu'on sait quelque chose à leur sujet? Ça fait un moment qu'on a des hypothèses sur ces xénons. Mais c'est le premier contact confirmé. C'est comme les cartouches de E.T. dans le désert du Nouveau-Mexique. Hein. On pensait que c'était une légende urbaine et puis c'était vraiment vrai. Vous avez vu, elles ont été déterrées il n'y a pas très longtemps. Bon, je passe les dialogues pour qu'on puisse avancer un peu plus vite dans l'action, essayer de finir ce niveau. Encore une fois, c'est le premier, mais je trouve qu'il était super représentatif de l'ambiance, du scénario, des personnages, des dialogues et de la façon de jouer. Donc c'était pas la peine de vous en montrer plus. Le jeu est pas hyper long, peut-être une dizaine d'heures, mais il y a quand même de quoi faire. Et puis l'ambiance est vraiment bien, le scénario est très sympa. Rien, peu importe. Prenez position pendant qu'ils sont distraits. Très bien, bon, alors on va en envoyer un ici, près de cette fenêtre par exemple.
Installez-vous à couvert. Je me mets en route. Voilà, et l'autre, il va venir avec moi. On va descendre. Et on va tenter, regardez comme c'est beau quand même. J'adore ces ambiances, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver des textures, de la fumée, des trucs qui donnent une ambiance à tout ça qui est vraiment typique. Vous les voyez? Ah, je les vois. Ben non, mais toi, mais... Reste à la fenêtre, on t'avait dit de rester à la fenêtre, pourquoi tu nous suis? Voilà, ici. Déplacez-vous. Je m'en occupe. Et toi, tu vas t'occuper... Je vais te déplacer aussi. Je vais te déplacer aussi. Tu vas rentrer dans la pièce, tu vas faire le boulot à ma place. On va faire ça. Genre, tu vas te mettre à couvert par ici. Et tu vas tirer sur le grand dadais, ça me paraît une très bonne idée. Et toi là-haut, tu vas t'occuper... Allez, d'un petit... Juste pour le principe. Allez, si vous êtes prêts, messieurs, nous y allons. Et puis moi, vous aider un petit peu. Alors, je vais pas prendre les mêmes cibles que mes camarades, ça serait un petit peu dommage. Balancer une grenade. Ah, je peux pas trop. Peut-être par ici. Ça va faire effet. Voilà. Là, un de moins. Alors, désordre. Eh ben, tiens. Faire une attaque critique sur ce grand dadais là. Dès que tu peux. Et toi, toi, tu vas déployer une tourelle laser. Bah oui. Pourquoi je vais pas demander de faire ça plus tôt? Il est déjà introduit. Une tourelle là-bas. Déploiement de tourelle. Voilà, comme ça, pendant ce temps-là, je le couvre pendant qu'il installe sa tourelle. Regardez, vous voyez, il a mis la tourelle sur le côté. Donc maintenant, lui, je peux le renvoyer peut-être d'un autre côté. Donc dès que je passe en mode stratégique, tout passe au ralenti, histoire qu'on ait le temps de voir ce qui se passe. Allez, 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 hop. Viens là. Planquez-vous derrière ça. Hé, Carter, vous pourriez m'aider, Carter? Ah merde, il est blessé. Il est blessé. Bon, alors avant d'aller soigner, je vais d'abord essayer de me débarrasser de ces extraterrestres. Histoire de faire ça dans des bonnes conditions, mais si j'interviens pas assez vite... Je suis pas mal pris, là. Je me mets en route. C'est le dernier. Il en reste un. Je sais pas où il est. C'est bon. Continuons. Ah si, Je on comprends les a eu. pourquoi Falk tient à vous avoir, Carter. C'est ce que je lui ai dit. Ah super. Bon, voilà. Du bon boulot. On va voir s'il n'y a pas des munitions. Fusil à pompe, c'est toujours bon à prendre. Et des grenades à frag, c'est toujours bon à prendre. Ah non, non, mais je veux pas me débarrasser de ma mitraillette. Ça donnait Ok. quoi en haut, Nils? Moche. On a perdu la base. Nos types battent en retraite. Vous croyez que certains se sont... Oui, regardez le genre de réacteur qu'on trouve dans XCOM. C'est ça, assez fabuleux. On est vraiment, vraiment tout est bien fait dans l'époque et tout. Si comme moi vous aimez ce genre d'époque, vous avez envie de mettre des chapeaux un peu élégants, On va au centre d'opération, on met la main sur les chefs devrait et vous on plaire. s'en va. C'est le reste des chefs à protéger. Tu vas bouffer du plomb. Encore de l'artillerie. j'ai pas utilisé mon fusil à pompe encore depuis tout à l'heure. Allez, là j'ai vu qu'il y en avait un pas trop loin. On va y aller. Ennemi en visuel. Voilà. Un autre de moi. Ah bah d'où il sort que... Oh, vache. Ah oui, par exemple là je suis touché, donc je vais demander tout de suite des secours. Ou alors non, je vais leur demander d'abord de se débarrasser de lui. Pour moi. Attaquez! Notre ennemi abattu. Vous avez senti ça? Ils sont morts, allons-y. J'ai senti quoi? J'ai pété, on dirait qu'il y a eu un petit nuage de fumée. Oh, écoutez la musique. On dirait vraiment les musiques d'époque, je sais pas, de genre Papy Boyington et tout, les têtes brûlées, ce genre de trucs. Ou alors Al Capone, enfin vraiment, c'est très très réussi au niveau musique. Voilà, très bien. J'ai un fusil à pompe et une sorte de petite mitraillette. Je vais continuer. Je suis bien en face pour ouvrir. Ou faut que j'attende que mes camarades m'aient rejoint. Revenez, messieurs. Voilà, j'aurais pu ouvrir une porte pour vous dire. Qu'est-ce qu'on faisait avec l'hélérium ici?
genre de choses. Certains de ces trucs, on aurait dit qu'ils sortaient d'une aventure de Captain Thunderclap. Captain Thunderclap, tout de suite ça fait rêver. Oui, ils ont réussi à faire un univers assez génial. Vraiment, le scénario est bien foutu, intéressant, malin, souvent surprenant. Puis avec des trucs extraterrestres, voilà, regardez ça. Superbe. Des réacteurs à l'hélérium. Vous pouvez me voir, un réacteur de ce type produit autant de courant que le barrage ouvert. Le barrage Hoover. Donc ouais, des références à des trucs techniques de l'époque. Le barrage Hoover, c'est la grande merveille technologique dans ces années-là. Voilà, c'était vraiment l'Amérique triomphante. Donc tout ça est bien pris en compte. Enfin, je trouve vraiment, on retrouve vraiment l'époque, l'ambiance et tout. Et j'aime beaucoup. Puis moi, je retrouve le bon temps de mon Amiga, même si à l'époque, encore une fois, c'était au tour par tour, donc c'était pas tout à fait pareil. Alors là, par exemple, il y a une saleté de tourelle. Donc il faut que j'envoie l'un des deux, celui qui a l'attaque critique par exemple. Je vais vite l'envoyer faire le tour derrière. Faut se planquer. Couvre-moi, Carter. Voilà. Et l'autre, je lui demanderais bien de me poser une petite tourelle laser sans se faire buter. Donc peut-être essayer de la mettre par là. Ouais, juste au bord. Installez une tourelle. Tourelle, non, proteste. Je suis là. Au moment, la tourelle, elle lui en veut, donc je sais pas s'il va avoir le temps de l'installer. Voilà, l'autre est arrivé sur le côté, normalement, où il est pas loin. Donc je vais l'envoyer derrière, il va faire le tour. Par derrière, comme un four, bien sûr. Et je vais lui demander une attaque critique sur la tourelle, Frappez et fort. parce que c'est de loin le truc le plus pénible. J'ai besoin d'aide, Carter. Celui-là est fini. Non. Voilà, on a eu la tourelle. Il y a les deux grands dadais là. Alors je peux aussi donner des ordres assez rapides. Un abri, là-bas. Oh, merde. Bougez. Concentrez-vous sur celui-là. Attaquez. Ah, il est blessé, je vais aller le chercher parce qu'il y a un problème. Non, non, reste là. Revenez ici. J'ai donné un mauvais ordre. En fait, quand vous visez un extraterrestre, vous pouvez leur demander, vous demandez à vos partenaires de le buter. Mais si vous le visez mal, vos partenaires vont comprendre qu'il faut qu'ils aillent à cet endroit-là. Donc là, ça va plus du tout. Allez, on va ranimer Nils pendant que l'autre... Merci pour le coup de main. Ah, de rien, c'est normal. Il se rapproche. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste Ah, éparpillement, c'est assez rigolo, je vous ai pas fait voir. Ça, je sais même pas ce que c'est. Une mine, bon, plus tard, on verra ça plus tard, oui, truc à faire. Éparpillement, ça force les extraterrestres à sortir de leur cachette. C'est une sorte de... je sais pas comment dire. En plus, voilà, il est planqué. Videz cet emplacement. Regardez bien. Vous voyez, bim! Il sort de sa cachette, ce qui fait que, du coup, on peut la voir. Il est ébloui par les petits flashs. Ça permet de débusquer des personnages. Donc stratégiquement, ça devient assez intéressant de se dire, tiens, eux, je vais les débusquer, on va faire ci, on va faire ça, on s'y met à plusieurs, enfin... Voilà, je pense que c'est le dernier. Non, il en reste encore un. Allez, je termine celui-là. Après, je vous dis au revoir, les amis. J'aurais voulu vous faire voir plein de trucs encore, mais c'est trop riche, en fait. Trop riche, ce jeu. Et assez risqué. Et encore une fois, pas trop cher. 20 € en téléchargement. Donc, bon, voilà. Honnête pour ce prix-là, je trouve. Oui, regardez, ils sont en train de fabriquer des bombes nucléaires avec l'hérélium. L'hérélium, je sais plus comment ça s'appelle. Comme quoi... ils ont vraiment la méchanceté dans le sang, ces gens-là. Voilà. Allez, bon, bah, je vous dis au revoir, les petits amis. C'est passé super vite. Je suis désolé, mais c'est tellement bien XCOM que voilà, ça va vite. Je vous le recommande, vraiment. Je trouve très très sympa. Juste encore avancer un tout petit peu. Juste pour vous faire voir 2-3 trucs jolis. Regardez ça. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il fabrique? Des trucs super chelous comme ça. Voilà, je vous laisse découvrir vous-même ce que c'est. Voilà, en tout cas, bonne adresse XCOM. J'ai bien aimé et je pense que l'extraterrestre de Roswell aussi. À moins que ce soit celui de... Eh oui, c'est celui de la cantina de Star Wars. Allez, salut les petits amis, on vous dit au revoir, à bientôt.